Rosario, 5 janvier, c'est depuis la ville de l'indépendance argentine que s'élance le 6e Dakar d'Amérique du Sud. 13 étapes, plus de 9000 km de course et 3 pays traversés. Le décor est planté pour jouer les premiers rôles de ce thriller à grand suspense. Les tenants du titre, Stéphane Peterhansel et Cyril Desprez, seront difficiles à déloger. Qui a dit qu'une première étape n'était qu'une simple procession? Invité surprise qui s'invite au bal des ambitieux en auto, gros bras qui tape du poing sur la table en moto. La course démarre fort. On s'attendait à une mise en bouche à San Luis après les 180 premiers kilomètres de spécial de ce 36e Dakar, mais à 2000 mètres d'altitude, certains ont pris de la hauteur. À commencer par Carlos Sousa, le portugais du team Aval, a créé la surprise en remportant l'étape, son premier succès dans la course depuis 2007. On roulait bien, sans erreur, mais la dernière 50 km, pénible. Je pensais même que je ne peux pas arriver. Comme ça, je suis très content pour la marque. Et bien, si on gagne, c'est avec beaucoup de mérite. Les seconds couteaux décidément au premier plan, pas le plus gros CV des pilotes mini, l'Argentin Orlando Terranova s'offre une belle deuxième place devant son public à 11 secondes de Sousa. Des estampillés favoris à la victoire finale, le vainqueur de l'édition 2011, Nasser Al-Attiyah, est celui qui s'en sort le mieux, jugulant son débours à moins d'une minute. Premier des 147 concurrents à s'élancer, le tenant du titre Stéphane Peterhansel a lui reçu une belle épine dans le pied, ou plutôt dans la roue. Victime d'une crevaison lente, le recordman de victoire dans la course accuse un retard de plus de 4 minutes à l'arrivée. Mais ce n'est rien comparé à son dauphin l'an dernier. Giniel de Villiers a lui déjà dû mettre les mains dans le cambouis après moins de 60 km de course. Une première montée d'adrénaline et surtout 15 minutes à combler dans le futur. Voilà qui nous promet de l'attaque et du spectacle dès lundi. On reprend quasiment les mêmes cette année, on repart à l'aube, 4h20 heure locale, quelques 4 heures plus tard et 400 km de liaison parcourue. La spéciale débute enfin pour les deux roues. Juan Barreda Bort, éphémère leader l'année dernière et vainqueur de 4 étapes, a pris le meilleur dès les premiers kilomètres de cette nouvelle édition. Leader au premier pointage, après 27 km, le pilote Honda va coiffer tout le monde pour s'imposer à San Luis en 2h25 minutes. Le grand absent de la dernière édition, Marc Coma, triple vainqueur de l'épreuve, est de retour. L'Espagnol signe le deuxième temps et termine à 37 secondes du vainqueur. Cyril Desprez, le tenant du titre, est troisième à 1 minute 40. Le Français sait que la course sera longue. La piste était quand même bien sinueuse. Pas mal de freinage, pas mal de travail, on va dire, sur la moto. Ouais. Mais bon feeling, ça va. Écoute, ma moto a bien marché. Olivier Pain a chuté lors de cette première étape sur sa Yamaha, très bon en première semaine l'année passée. Il prend la 16e place à plus de 6 minutes de la tête. Enfin, petit cocorico tout de même avec la 4e place du franco-malien Alain Duclos sur une française, une 450 Sherco. Au classement, en auto, première victoire donc sur le sol américain pour Carlos Sousa. Ce n'est pas une surprise, mais l'on retrouve 5 mini dans les 7 premiers, seul à s'intercaler dans ce tir groupé, le buggy de Carlos Sainz. En moto, derrière Juan Barreda Bort, on retrouve dans le top 10 la quasi-totalité des outsiders déjà en vue l'an passé, notamment Chaleco Lopez, Juan Pedrero Garcia ou encore le portugais Gonçalves. Mais surtout, on remarque 4 motos différentes aux 4 premières places et en moins de 2 minutes, en route pour le suspense. San Luis, San Rafael, deuxième étape. Demain, on rentre dans le dur au programme 798 km, dont une spéciale longue de 433 km à travers la Sierra Novado et des passages à 2000 mètres d'altitude. Plusieurs revêtements, terre, cailloux, sable, de quoi rendre la course aléatoire et faire les premiers écarts.